Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va communiquer avec une personne décédée et ça va avoir un beau message à l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous. Si. Donc, vous êtes le hiérophant. Hiérophant, c'est spirituel, religion, tradition. Ça représente souvent le mariage. Et la personne qui est décédée, est-ce que vous étiez marié? Est-ce que vous vouliez vous marier? Wow! Nous ne sommes pas seuls. La caméra était super lente. Ouais, puis là, bon! Voilà, la personne est là. C'était quoi votre relation? On va regarder tout de suite. Le soleil, ouais, vous étiez marié. Ça a été vite. OK. Je pense que je m'adresse à deux hommes, mais je suis pas sûre. Là. Ça se peut que ce soit une énergie très masculine, deux énergies très masculines. Hiérophant, pour vous, c'était très important que ce soit kosher, que vous soyez ensemble officiellement, que ce soit très officieux, que le monde le sache, que ce soit écrit à quelque part. C'était très important pour vous. Il y a des clés ici. Je vois des clés. Est-ce que c'était pour une maison? Est-ce que c'était... En tout cas, c'était très important pour vous que ce soit très, très clair que vous étiez ensemble. La personne ici la personne qui est décédée est représentée par la roue de fortune. Lion, Verseau. Je suis pas bonne avec ces signes-là. Il y a 4 signes, puis les quatre signes fixes. Les signes fixes, c'est Taureau, Verseau. Faites un Google, puis allez le chercher, puis je m'en rappelle plus. Bon, fait que ça, c'était soit que c'était ça. Je vois ici, c'est quelqu'un qui s'était transformé. Je pense que vous êtes... Regarde, ça, ça se peut que ce soit pas ça. Le feeling que j'ai, c'est que vous êtes un couple gay et que la personne n'était pas avant. Parce qu'ici, on montre ici vraiment le serpent, puis le serpent, ça veut dire transformation. Ça veut dire quelqu'un qui pense vraiment à une autre étape de sa vie, à autre chose. Puis c'est le feeling que j'ai, c'est ça. Ça se peut que ce soit pas ça. Ça se peut que ce soit pas ça, mais c'est vraiment le feeling que j'ai. Vous êtes tombés amoureux très, très rapidement. Il y en a un qui était plus jeune que l'autre. Est-ce que c'est vous qui étiez plus jeune que l'autre? Je crois que oui. J'ai l'impression que vous êtes tombés amoureux par des missives. C'est très cute, par de l'écriture. Est-ce que la personne qui est décédée, ou vous, écrivain, ou vous écriviez beaucoup sur les internets, ou par texte, ou par lettre, écrite à la main. Mais il y a vraiment, la communication entre vous était très bonne, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'écrit qui était très important pour vous. Il y a quelque chose d'écrit, une écriture, des livres, mais pas nécessairement, il y a quelque chose d'écrit. Qu'est-ce qui est arrivé? Combat. Combat pour sa vie. Oh, combat pour sa vie et addiction. Oh. Ouais, puis après ça, c'est arrivé vite. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait des démons, là, mais qui avait une addiction peut-être à l'alcool, à la drogue, j'ai l'impression que c'est la drogue, qui se battait, overdose. Ici, on parle d'une overdose. Est-ce que c'est les opioïdes? Tu sais, quand je dis drogue, là, c'est pas nécessairement de l'héroïne puis de la coke, là. Ça peut être aussi, tu sais, une addiction aux pilules pour se sentir mieux. Tu sais, ça peut être ça, là. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu une surdose. Mais c'était par rapport à un combat physique. Fait que, est-ce qu'il y avait une blessure mentale ou physique? Puis il prenait quelque chose pour se médicamenter, puis c'est tombé dans l'autre sens, ça se peut très bien. Mais bon, c'est arrivé. Quand c'est arrivé, il n'a pas souffert. C'est arrivé vite, c'est arrivé là. Je viens d'avoir une image que comment vous l'avez trouvé, c'est vous qui l'avez trouvé. Vous avez eu l'impression que c'était pas arrivé vite, mais il est tombé sans connaissance vite, fait que quand il est décédé, il n'a pas souffert. On va le dire comme ça. Mais j'ai vu qu'est-ce que vous avez vu. Mes sympathies. Message, le chariot. Ouh, vous avez changé de perspective. Oui, parce que là, vous vous sentez encore abandonné. Chariot, là, on le voit ici. On le voit-tu? Le soleil. Le chariot, c'est un choix. C'est un choix et c'est un choix vite. Et après ça, vous avez le pendu. Et après ça, vous avez le 5 de Pentacle qui est la carte de l'abandon. L'impression que qu'est-ce qu'il vous dit? C'est que vous allez avoir un choix.
littéralement. Vous allez soit devoir changer votre perspective. Est-ce que vous êtes trop assis sur vos principes, le hiérophant? Est-ce que vous êtes trop... ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, sinon moi je le prends pas. Est-ce que vous êtes comme ça un peu? Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est de peut-être calmer vos ardeurs. On slack un peu notre grippe sur le cheval et on le laisse un peu pâturer dans les pâturages en marchant avec lui. C'est genre... Parce que j'ai l'impression que qu'est-ce qu'il vous dit, c'est que soit qu'il va falloir que vous changez votre perspective, donc votre manière d'agir, votre manière de vie, mais si vous ne changez pas, okay, je ne sais pas si on va la voir, là. C'est comme une carte, c'est une des pires cartes. Puis pas dans le sens pire, c'est juste comme il vous dit, ça pourrait comme, vous allez vous sentir toujours abandonné. Les personnes ne vont jamais être assez bonnes pour être à vos côtés. On voit ici, c'est à l'extérieur d'une église. Quelque chose de religieux avec vous, je ne sais pas c'est quoi. Mais il y a quelque chose qui vous dit que si vous ne changez pas votre manière de voir, votre manière d'agir, qui est rapide, vous faites peut-être des idées rapides sur les gens et sur les situations, puis qu'est-ce qu'il vous dit, c'est de... On se relaxe, on change notre manière de penser, notre perspective, parce que sinon, on va se retrouver seul. Puis il ne veut pas que vous vous retrouviez seul. J'ai l'impression que lui, c'est une personne très sociale, qui avait beaucoup d'amis. Ces amis-là vous aiment aussi, mais j'ai l'impression que vous les tenez peut-être à distance parce que ça fait mal de les voir, parce que vous les associez à lui. Mais laissez-les entrer un peu. Parlez de lui avec ses amis. Parlez-en. Faites un beau souper, là. Mettez une place pour lui. Parlez de lui, juste des belles choses positives. Ça va juste pouvoir vous aider, vous. Puis peut-être que les chandelles vont jouer un peu. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la spiritualité, c'est pas nécessairement juste la Bible, puis qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, mais qu'il y a autre chose que la spiritualité. Puis je pense que c'est peut-être ça qu'il va essayer de vous montrer. Mais il va falloir que vous changiez votre perspective. J'espère que ça vous a aidé.